et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance de la filière nucléaire. J'indique que ce texte sera examiné par notre commission les mardis 5 et 6 mars prochains, pour être ensuite discuté en séance publique à partir du 11 mars. J'ai reçu la candidature de M. Jean-Luc Fugit pour être rapporteur. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Et avant de clôturer cette commission, peut-être laisser la parole aux collègues qui souhaitaient s'exprimer. Je pense notamment à M. Gérard Le Seul et Mme Stanback-Terre-Noire qui souhaitent prendre la parole en premier. Monsieur Le Seul. Merci, Président. Oui, je souhaitais prendre brièvement la parole pour ne pas allonger cette réunion, fort bref par ailleurs. Simplement pour m'inquiéter du calendrier qui est pour le moment réservé sur l'examen de ce texte. Dans la feuille verte, il me semble qu'il est indiqué que le calendrier est prévu sous réserve de transmission du texte. Donc première question, est-ce que le texte a été transmis par le Sénat ? Deuxièmement, il me semble qu'il a été décidé, voire inscrit par le bureau avant même l'adoption au Sénat, ce qui me semble un petit peu particulier. Et donc je souhaiterais, au nom de mon groupe, pouvoir obtenir un délai supplémentaire pour l'examen de ce texte, afin de pouvoir organiser des auditions avant même, bien sûr, l'examen en commission. Parce que si j'entends bien le calendrier tel qu'il a été annoncé, c'est-à-dire un examen en commission les 5 et 6 mars, ça veut dire que les auditions vont se faire la semaine prochaine. Je suppose que les uns et les autres avaient prévu peut-être autre chose de cette semaine. Et donc, voilà, moi je demande très solennellement que nous puissions faire remonter au bureau de l'Assemblée nationale et auprès du gouvernement notre volonté de reporter l'examen de ce texte en séance, ce qui nous permettrait d'avoir un travail en commission sérieux et ne pas être sur des journées trop bousculées et d'avoir un temps de travail en audition qui permettra à notre rapporteur de faire un travail important. Et donc, voilà, c'est une demande, on va dire, solennelle que je fais. Puis la deuxième demande, Président, mais nous pourrons en parler avec le rapporteur, j'ai cru comprendre qu'au Sénat, il y avait eu des auditions qui avaient été faites à huis clos. Ça ne me semble pas souhaitable et je ne pense pas que ce soit l'intention d'ailleurs de notre commission, mais je voudrais m'assurer auprès du président, auprès du rapporteur, que nous serons bien dans des auditions les plus ouvertes possibles et puis nous aurons quelques personnalités à auditionner que nous soumettrons au rapporteur, mais en tout cas je souhaite que nous prenions le temps d'avoir le plus largement possible des auditions et un travail collectif permettant d'avoir un examen en commission et en séance qui soit serein. Je vous remercie. Peut-être deux réponses aux deux questions qui ont été posées. Le premier point, oui, le texte nous a bien été transmis. Et deuxième sujet, moi ma volonté était forcément de pouvoir non seulement répondre au règlement de l'Assemblée nationale et donc de pouvoir aussi anticiper au maximum de sorte à ce que nous puissions gagner du temps. Donc, d'où le travail que nous avons mené avec le groupe de la majorité pour désigner au plus vite un rapporteur et pour lancer les auditions. S'agissant du délai, comme vous le savez, ce n'est pas le bureau de l'Assemblée nationale, mais bien la conférence des présidents qui a pour sans doute objet de travailler sur ce type de délai. Donc moi, j'en parlerai à la présidente et n'hésitez pas aussi à en faire état à votre président de groupe. Mais sans m'avancer, je n'ai aucune difficulté à le faire remonter, mais je ne crois pas qu'on soit en capacité comme ça de changer le délai. Mais le message sera passé de sorte à ce que nous puissions examiner dans les meilleures conditions possibles ce texte. Et je laisserai peut-être le rapporteur s'exprimer sur la manière avec laquelle il souhaite mener ses auditions et en particulier sur le huis clos ou non. Monsieur Gérard Le Seul, vous voulez réagir? Oui, merci. Et avant que le rapporteur puisse s'exprimer, je souhaiterais aussi, c'est une demande dont il pourra nous répondre,
que les auditions puissent être organisées, quelle que soit leur importance, en visio, ce qui permettrait aux uns et aux autres de pouvoir y participer. Je pense que notre exercice démocratique le nécessite. Donc merci par avance d'une réponse positive, monsieur le rapporteur. Et je remercie le président des réponses précédentes. Monsieur le rapporteur. Merci, président. Alors, l'idée de faire des auditions à huis clos ne m'a pas du tout traversé l'esprit. Je pense que ce serait pas sérieux dans cette affaire. Donc, non, on va faire des auditions qui ne seront pas à huis clos. L'idée, c'était aussi de faire des auditions à la fois en présentiel et en visio. J'entends que les auditions en présentiel puissent être aussi éventuellement en visio ou de tout faire en visio. On va voir, on va affiner ça. Mais j'entends la difficulté par rapport à la semaine prochaine, qui est une semaine de suspension des travaux. Voilà, il ne faut pas le nier. En même temps, il faut avancer. Donc moi, je souhaite débuter les auditions la semaine prochaine. Mais il est évident que si elles débutent la semaine prochaine, il faut fort probablement qu'elles soient soit tout en visio, soit présentiel et visio combinés, donc de manière à ce que vous puissiez les suivre. Donc je regarde ça aussi avec l'organisation, hein. Donc pratico-pratique, mais on va faire pour le mieux pour se réunir avec les administrateurs là et puis essayer de voir comment on peut répondre à cette demande que je trouve tout à fait légitime. Et puis il me semble, alors ça je me permets de le dire, pour ce qui est du calendrier, même si je n'ai pas m'immiscé dans l'organisation générale, il me semble quand même qu'il y a du temps sur quelque chose qui est assez connu. Il y a quand même eu ce qui a été fait au Sénat, le travail fait dans le cadre de l'OPEX, etc. Je pense que celles et ceux qui suivent ce dossier-là ne partent pas, et c'est le cas de notre collègue Gérard Leçon, ne partent pas entre guillemets de zéro, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc voilà, je pense que le sujet est assez bien identifié pour qu'on puisse travailler de manière assez constructive et dans un délai qui me semble assez raisonnable malgré tout. Donc moi je serai un peu moins dur sur la question du calendrier. Voilà, il me semble que c'est jouable. Évidemment, l'idée d'utiliser la visio va sûrement nous faciliter un petit peu la tâche, quoi. Madame Stenbach-Ternoir. Oui, merci Monsieur le Président et merci donc Monsieur le rapporteur pour toutes ces précisions. Moi, je voulais juste en fait aller exactement dans le même sens que Monsieur Le Seul. Donc, content déjà de savoir que vous envisagez les auditions le plus accessibles possible. Néanmoins, je me permets juste de rajouter une insistance sur la question du calendrier. Parce que je la trouve vraiment trop contrainte pour un travail sérieux. Comme dit, la semaine prochaine, normalement, c'était une semaine de suspension de travaux. Donc même avec la visio, c'est quand même pas forcément évident pour les uns et les autres. On avait toutes des choses de prévues. Et je voulais juste terminer en disant que c'est quand même bien sûr, c'est un débat qui est connu, vous avez raison, mais justement, souvenons-nous, l'année dernière, c'est un sujet qui a pris de la place dans le débat public, qui a intéressé, interrogé. On a vu notamment une grosse mobilisation, par exemple, des salariés, etc., une grande inquiétude. Et je pense que, du coup, ce débat se doit d'être le plus sérieux possible, avec le temps nécessaire pour être sûr que chacun se sente entendu et que le travail soit fait le plus sérieusement possible. C'est pourquoi je continue à plaider pour un décalage du calendrier. C'est aussi une demande solennelle de mon groupe et qui sera remontée par nos présidents. Très bien, je vous ferai sans doute et de manière très synthétique la même réponse. Je prends bien votre point et malheureusement ce n'est pas dans cette commission qu'on peut décider de décaler notamment en séance le passage de ce texte. Mais voilà, ça sera remonté en conférence des présidents. Merci beaucoup. On se retrouve mercredi 28 février à 11h pour l'audition en application de l'article 13 de la Constitution de M. Franck Leroy, dont la nomination est proposée par le président de la République aux fonctions de président du conseil d'administration de l'AFIT et vote sur le projet de nomination. Merci à vous.